Et si je vous disais que, dès à présent, vous vous trouvez à l'intérieur d'un trou noir ? Ces monstres cosmiques titanesques sont généralement considérés comme les phénomènes les plus irréels de l'univers. Pourtant, l'analyse des observations réalisées par le télescope James Webb Space Telescope a conduit à une conclusion stupéfiante. Les trous noirs seraient sans bien plus favorables à l'émergence de la vie qu'on ne l'imaginait jusqu'ici. Plus encore, notre univers tout entier serait né dans les entrailles de l'un de ces géants. Mais qu'a donc réellement découvert le télescope James Webb ? Sommes-nous véritablement prisonniers du cœur d'un trou noir ? Et que signifient ces nouvelles données pour notre compréhension du cosmos ? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez vos réactions afin de percer ce mystère fascinant. Il existe des endroits où le monde tel que nous le connaissons cesse d'exister. Des régions dominées par des forces si colossales que l'espace et le temps eux-mêmes s'y déforment. Des lieux capables d'engloutir irrévocablement tout ce qui s'en approche de trop près. Mais d'où les trous noirs tirent-ils une puissance aussi vertigineuse ? Comment un vide invisible peut-il plonger toute structure environnante dans le chaos absolu ? Et surtout, est-ce réellement le cas ? Les trous noirs sont avant tout célèbres pour une caractéristique redoutable. Ils absorbent tout ce qui franchit leur horizon des événements. Une fois cette frontière cosmique dépassée, aucune échappatoire n'est possible. Ni la matière, ni l'information, ni même la lumière ne peuvent ressortir d'un trou noir. Ce phénomène s'explique simplement par l'extrême compacité de ces objets. Leur masse gigantesque est concentrée dans un volume incroyablement réduit, générant une attraction gravitationnelle si intense que rien ne peut se libérer de leur emprise. Pour mieux saisir ce que cela représente, prenons un exemple. Un trou noir hypothétique possédant la masse du Soleil aurait un horizon des événements d'à peine 6 km de diamètre. Rappelons que notre étoile mesure en réalité près d'1,4 million km de diamètre. Dans le cas de la Terre, la différence serait encore plus spectaculaire. Si notre planète était comprimée en trou noir, elle n'aurait guère plus de taille qu'une bière de verre. Mais cela reste une simple illustration théorique. En pratique, ces monstres gravitationnels atteignent des masses qui défient ainsi l'imagination. Les trous noirs supermassifs peuvent dépasser celles du Soleil de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards de fois. Un simple regard vers l'objet, Ton 618 révèle jusqu'où l'univers pousse l'extrême. Situé dans la constellation des chiens de chasse, ce phénomène vertigineux pèserait environ 66 milliards de masses solaires. Et il ne faut pas oublier que l'étude des trous noirs demeure relativement récente. Lorsque le physicien théoricien John Archibald Wheeler introduisit le terme « trou noir » en 1967, les chercheurs devaient encore démontrer l'existence réelle de ces structures alors purement théoriques. Avec le temps, les scientifiques ont pu observer à maintes reprises l'influence de ces géants gravitationnels sur leur environnement. Mais en 2019, un événement historique s'est produit. Des astronomes sont parvenus pour la première fois à photographier un trou noir et à examiner son apparence avec un niveau de détail jamais atteint auparavant. La toute première photographie d'un trou noir. Cette prouesse soulève immédiatement une question fondamentale. Comment photographier quelque chose qui, par définition, demeure invisible ? Après tout, comme nous l'avons évoqué, même la lumière ne peut s'échapper d'une telle prison cosmique. Heureusement, ce principe ne s'applique pas à la matière avant qu'elle ne franchisse définitivement le point de non-retour. Les trous noirs en rotation sont généralement entourés d'un disque d'accrétion. En d'autres termes, il s'agit d'un gigantesque mécanisme d'alimentation. Plus précisément, cette structure englobe la région où la matière entrante est accélérée et comprimée sous l'effet de forces gravitationnelles extrêmes. Les particules qui s'y heurtent libèrent alors une quantité phénoménale d'énergie, donnant naissance à d'immenses jets de matière qui s'étendent bien au-delà de leur galaxie, jusque dans l'espace intergalactique. Comme ces disques lumineux se détachent nettement sur l'obscurité du cosmos, les scientifiques ont pu obtenir en 2019 la première preuve visuelle directe d'un trou noir, grâce au réseau de radiotélescopes Event Horizon Telescope. Et pour comprendre la puissance de cet instrument, il suffit d'imaginer ceci. Si nos yeux possédaient à taille la même résolution, nous pourrions distinguer les molécules présentes à la surface de notre propre main. Puisque cela reste évidemment impossible, intéressons-nous plutôt aux données recueillies au cœur actif de la galaxie Messier 87. Cette gigantesque galaxie elliptique, située dans la constellation de la Vierge à environ 55 millions d'années-lumière de la Voie lactée, abrite au centre un trou noir supermassif dont nous pouvons observer l'ombre lumineuse.
Dans le détail, ce spectacle cosmique résulte d'une diffraction extrême de la lumière, révélant les ultimes instants précédant sa disparition dans le monstre gravitationnel. L'anneau incandescent entourant la zone sombre correspond à la matière chauffée autour du trou noir. Sa lumière est déviée et amplifiée par la gravité elle-même, à la manière d'une gigantesque lentille cosmique. Ces observations directes ont également permis de déterminer certaines propriétés de cette immense prison gravitationnelle. Par exemple, sa masse a pu être estimée avec une remarquable précision, environ 6 milliards et demi de masse solaire. Mais alors, si les trous noirs détruisent tout sur leur passage, comment une telle structure peut-elle résider au centre d'une galaxie sans la pulvériser ? Ne devrait-elle pas déchirer entièrement son environnement galactique ? En réalité, non. Les scientifiques dont Sidney Samsat considèrent aujourd'hui qu'un trou noir supermassif siège probablement au cœur de presque toutes les galaxies. Et loin d'être de simples destructeurs, ces géants jouent un rôle essentiel dans leur évolution. Il ne faut jamais oublier qu'au-delà de l'horizon des événements, les trous noirs se comportent comme n'importe quel autre corps massif de l'univers. En dehors de leur zone fatale, ils peuvent parfaitement coexister avec d'autres astres sur des orbites stables. La Voie lactée ne fait pas exception. Le gigantesque trou noir dissimulé au centre de notre galaxie est connu sous le nom de Sagittarius A étoile. Bien qu'il se situe à plus de 26 000 années-lumière du Soleil et possède une masse équivalente à environ 4 150 000 fois celle de notre étoile, il a lui aussi été photographié. Cette prouesse fut réalisée en 2022 grâce au réseau Event Horizon Telescope. On y distingue une nouvelle fois cette silhouette obscure sommeillant au cœur d'un halo incandescent. Et si cette image a confirmé de manière définitive que l'objet central de la Voie lactée est bien un trou noir, elle a également offert aux chercheurs une vision inédite des interactions entre ces monstres cosmiques et leur environnement. Mais une question demeure inévitablement. Que se cache-t-il réellement à l'intérieur d'un trou noir ? La réponse courte est simple. Nous l'ignorons encore. Selon la physique classique, le centre de ces géants abriterait une singularité, un point de densité infinie où l'espace-temps se courbe sans limite et où les lois connues de la nature cessent de s'appliquer. Pourtant, de nombreux scientifiques estiment aujourd'hui que cette singularité ne représente pas un état physique réel, mais plutôt les limites de nos théories actuelles. À la place, il pourrait exister un état quantique encore inconnu, un noyau d'une densité extrême où l'espace et le temps perdraient leur signification habituelle. Des approches comme l'RCTR et comme la théorie des cordes, où la gravité quantique à boucle tente de décrire ces états, sans parvenir pour l'instant à une explication définitive. Quoi qu'il en soit, ce qui se déroule derrière l'horizon des événements demeure inaccessible à l'observation directe, puisqu'aucune information ne peut en ressortir. Ainsi, le monde caché des trous noirs restera peut-être à jamais l'un des plus grands mystères de l'astronomie. À moins, bien sûr, que nous observions leur intérieur chaque jour sans le savoir. Et précisons-le, cette hypothèse n'est pas une théorie marginale extravagante. Il s'agit d'une possibilité sérieusement discutée à la lumière des dernières observations du télescope James Webb. Mais revenons d'abord aux faits. Une équipe dirigée par Lior Shamir de l'Université d'État du Kansas a analysé plus de 260 galaxies primitives observées dans le champ JADES, étudié par le télescope James Webb. Les chercheurs sont alors tombés sur un résultat surprenant. La majorité des galaxies semblent se tourner dans le même sens. Environ 2/3 d'entre elles pivotent donc dans le sens horaire, tandis qu'un tiers seulement tourne dans l'autre direction. Pourquoi est-ce si important ? Parce que dans un univers aléatoire, on s'attendrait à une répartition parfaitement équilibrée des directions de rotation. Or, ce n'est manifestement pas ce que montrent les observations. Une première explication, plus prudente, évoque de possibles biais de mesure. En particulier, l'effet Doppler pourrait rendre les galaxies se rapprochant de nous plus lumineuses que celles qui s'éloignent. Cela pourrait fausser les observations et donner l'impression qu'un plus grand nombre de galaxies tournent dans une direction donnée. Mais une seconde hypothèse, bien plus fascinante, suggère que notre univers serait né à l'intérieur d'un trou noir déjà animé d'un mouvement de rotation. Selon cette idée, les observations concorderaient avec la cosmologie de Schwarzschild, qui postule que notre univers représenterait l'intérieur d'un trou noir appartenant à un univers parent plus vaste encore. Dans cette vision, chaque trou noir pourrait constituer une porte vers un univers enfant. La rotation du trou noir originel influencerait alors directement celle des galaxies formées dans ce nouveau cosmos.
Les données fournies par le télescope James Webb ne constituent en toutefois pas encore une preuve définitive de ce scénario. Mais avouez-le, l'idée était vertigineuse. Au fond, il est peut-être possible que la réponse à la question la plus troublante de toutes, que trouve-t-on réellement à l'intérieur des trous noirs, soit simplement nous-mêmes. Et si vous vous demandez où se trouve le bouton d'abonnement, la réponse est très simple, juste ici. Cliquez sur s'abonner ainsi que sur j'aime sous cette vidéo pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. À très bientôt.